Bonjour à tous. Ah non, c'est plutôt rebonjour. Hein. Allez, décompressons. Je suis en vacances. Hein. Bon, avec une petite migraine, mais en vacances quand même. Ah ouais, j'ai mal de tête. Et pour l'ensemble de mon œuvre, de la deuxième, c'est la deuxième période. Oui, c'est la deuxième période scolaire. Pour l'ensemble de mon œuvre, je prends des vacances avec une migraine. Donc, je suis en train de me shooter à la mienne. Café, hein. Café. Et j'ai déjà le médicament là où il faut, au bon endroit. Bonjour Yves, bonjour Valentin. Antenne libre, préparez-vous, mais vous me laissez d'abord bavarder. Hein. Je vais mettre le numéro là. Bonjour Martin. Martin, tu es déjà là? Papa, tu sais comment? Tu as seulement le téléphone là dans ton oreille une fois. Bonjour Mireille. Antenne libre. Hein? Il y a des choses que nous n'allons plus laisser passer. Pas qu'on s'attende vraiment à quelque chose d'extraordinaire. Non, non. Quand c'est cuit, c'est cuit. Hein? Je n'ai pas encore vu quelqu'un mettre en terre un macabo cuit. Bonjour Nadège, bonjour Valentin. C'est chez nous, non? Mais il y a quoi? C'est bien notre maison ici, notre part de France 4. France qui est encore là? Bon, anyway. Assez Niki. Bonjour Madeleine. Voici donc nous avons attendu ça longtemps, hein? Le premier 11 février ou 20 mai, sans le plus jeune Camerounais. Sans le plus jeune Camerounais. Paul Biya, toujours Shoga. Bonjour Yehou. Toujours Shoga, France 24. Paul Biya, toujours Shoga. Dimanche encore, hein? Certains Camerounais chantaient à Olembe. Paul Biya, toujours Shoga. Le Shoga est passé où? Vous vous êtes posé la question. Moi, je le cherche encore. Hein? Oh, mais moi, il peut même boire le café à 23 h. Moi, je suis détraqué. Hein? Que je boive, que je ne boive pas. Le jour où je ne dois pas dormir, je ne dors pas. C'est psychologique l'histoire là. Et puis, j'aime bien l'amertume. Quand je suis énervé comme ça. Hein, Atangna, est-ce que tu peux me dire, Martin Atangna, ton homonyme, je porte ton homonyme aujourd'hui. C'est ton homonyme, hein. Père son âme. Ça fera bientôt 1 an qu'il a été inhumé. Donc, je suis... Oui, voilà. C'est son anniversaire. Pas de sa mort, mais de son enterrement. Il s'appelait Martin Ipitatiti. Mon âme sera moi. Donc, Martin est un prénom qui m'est très très cher. Hein, Martin? Pendant longtemps, nous avons attendu, nous autres, nous nous sommes demandé à quel moment est-ce qu'il allait nous déposer notre part de fête de la jeunesse. Ça fait un bon bout de temps qu'il n'est plus jeune, donc chose normale qu'il ne fête plus avec les jeunes. Moi-même là, je n'en fais plus partie. Donc après que vous lui vous vous rendez compte que après que vous lui ayez dit qu'il est Shoga, qu'il est toujours Shoga, le gars a décidé de vous laisser au carrefour. Dimanche encore, vous étiez... Ah, merci, on apprend à vivre avec son absence. Vous voyez, je pleure moins. Hein, au bout d'un an, je pleure moins. Maintenant, désormais, je pleure en solo, dans le noir. Il y a 1 an, j'étais une vraie Madeleine, mais là, oui, on finit par apprendre à vivre avec. Je disais donc que... Allez, Karine, il ne fallait pas y penser. J'ai mon t-shirt depuis ce matin là, mais je n'étais pas focus dessus. Voilà que mon côté Madeleine est en train de remonter. Allez. C'est donc officiel que Pomba nous a laissé notre 11 février. Je suis toujours en train de regarder. Hein. Je scrute l'horizon. Je suis à l'avenue du 20 mai à Yaoundé. J'ai toujours espoir. J'ai toujours espoir. Après quoi, 37 ans, oui, 37 ans, la première fois qu'on le voit pas se pointer, les 2 précédentes années, on avait mis ça sur le compte de Covid. Mais ce coup-ci là, Covid ne tenant plus,
Je ne sais pas comment ils ont fait pour que l'homme là soit boosté et tienne pendant toute la finale. Il n'y a que qui ont le secret. Mais je vous ai dit que l'histoire qu'on lui refile là, il ne fait pas bon trop filer. Le cœur là pourrait lâcher. Ben oui. Donc vous avez vu qu'on l'a shooté 2 fois en 1 mois. Ils ont évité de le shooter une 3e fois. Nous ne sommes pas devant. Nous vivons juste dans la réalité. Donc, comme c'est notre chose à nous tous, nous sommes tous jeunes, toujours chauds gars et chauds de filles. Je vais ouvrir l'antenne ici. Et j'aurais souhaité que ce soit les jeunes qui appelaient, hein, voilà, il faut que je conjugue bien. C'est pas parce qu'on décide de massacrer le français qu'il fait bon le massacrer en tout temps et en tout lieu. Ce serait bien que les jeunes appellent. Oui, c'est le seul jour où vous êtes célébrés dans cette république-là. Et hier, lors de son bavardage annuel du 11 février, du moins, puisqu'il n'y a qu'un seul 11 février, il vous a dit que vous êtes... Il vous a pas dit cette fois-ci que vous êtes le fer de lance de la... non. Il a dit qu'il allait ou il a créé 600 000 emplois. Non, 600 000 emplois. J'ai bien lu, hein. 600 000. 6 000. Non, 6 000. Ah, car il ne faut pas exagérer non plus. 6 000 emplois. Ouais. Et que le Cameroun est en bonne voie pour être émergent 2035. Oui. Bon, bref. Je n'ai pas pu suivre jusqu'au bout. Bonjour, Madame Amazon, Georgette. Bonjour, Alicia. Je n'ai pas pu suivre jusqu'au bout. En ce qui me concerne, ça fait 47 ans. Non, pas 47. Ça fait 40 ans que le gars là me purge. Et j'en peux plus. Mes intestins sont fatigués. Je ne fais plus partie de ceux qui se laissent purger. Donc, vous allez appeler pour nous dire où est-ce que nous en sommes. Vous pensez que nous en sommes où? Il ne veut pas lâcher les choses, mais les choses le lâchent, ça c'est clair. C'est indéniable. Là où il a pris les 600 face au 11 février, il ne reviendra plus. Il ne reviendra plus. Oui, le discours de Canteloup. Je n'ai jamais vu un être humain qui arrive à rester autant immobile. Même la tête là ne bouge quasiment pas. Regarde, même moi qui ai des problèmes je vous ai dit que mes épaules, regardez. Regardez-moi de bout en bout. Mes épaules ne bougent pas beaucoup, hein, mais mes mains bougent. Ma tête bouge. Mais vraiment, l'hologramme qu'on nous projette là, qui ne tourne la tête ni à gauche ni à droite, qui cligne à la limite les yeux, c'est vous qui voyez. C'est l'hologramme là qui dirige votre pays. Et comme l'hologramme là ne pourra pas faire une apparition une 3e fois, trop difficile à retaper. Voilà donc les jeunes. 60% de la population, le seul jour qui vous est dédié. L'homme qui a bavardé la veille ne s'est pas pointé. Sans aucune explication. Oui. Après tout, vous êtes qui pour qu'on vous rende des comptes? Après tout, vous êtes qui? Pourquoi est-ce qu'on vous rendrait des comptes? C'est sa chose. Il apparaît, d'ailleurs, les silences présidentiels. Il apparaît, les apparitions présidentielles, les silences très éloquents de Biya, les non-apparitions trop éloquentes de Biya. Il a alors décidé de vous laisser au carrefour ce coup-ci. La CRTV. J'ai pas vu le truc en direct sur... j'ai scruté, hein. CRTV Web n'a pas passé ça en direct, hein. Je ne sais pas par qui c'était présidé. J'ai cru voir à l'horizon Kawayege et Zibril. Mais les images sont rares. Les images sont rares comme un billet de 1000 €. Rare. Nous avons droit à des photos. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays dans lequel il y a des choses qui font partie de la nation, qui font partie du pays, qui font partie de l'État. Ça disparaît comme ça, vous ne bougez pas. Et c'est comme ça que votre vie s'est retrouvée au sol. Vous n'avez jamais bougé. C'est comme ça que les bourses ont pris les 600 €. Vous n'avez jamais bougé. Hein? Vous imaginez que dans nos pays
dans n'importe quel pays dans ce bas monde, le jour où il faut célébrer, ça dit une journée comme celle-là, férié en plus. Que la chose qui fait même la journée disparaisse comme ça, sans aucune explication. Hein. Ça ne vous touche pas. Vous imaginez le 14 juillet en train de disparaître ici. Mais les gars vont nous expliquer pourquoi. Ça fait partie de la vie de la nation. Ça fait partie de la vie de l'État. Ça fait partie de la vie du pays. Manoron. Manoron. Vous imaginez les Américains, on leur dit que leur... c'est souvent quel jour là? 4 novembre. C'est 4 novembre. Hein? Dans les 6 encore. Donc comme ça. Présidé par Dieu seul, c'est qui? Pas de bavardage autour. Cette fois-ci même, un gongon, il vous a dit que les autres instructions là sont restées calées entre la hauteur et celui qui est en dessous. Ah, 4 juillet. Vous êtes assis là, vous ne bougez pas. Votre pays est en train d'être démantelé, pièce par pièce. Vous êtes là, vous ne dites rien. Pour le peu que nous avons eu, vraiment, il faudrait même qu'on s'estime heureux. Hein? Voilà ce que nous autres avons eu. On ne vole pas bien haut. Hein? J'ai même essayé de télécharger, ça m'a même dit niet. Ça m'a dit Zeto. Je vais réessayer une autre fois. Je ne sais pas quelle ville c'est. Hein? Mais même les Camerounais ont peur de filmer leur propre vie. Quelqu'un t'envoie 12 secondes. Quand t'envoies même 12 secondes comme ça, il faut dire Amen. Le défilé, hein, ça dit la honte nous a quitté, Massa. Avec la fanfare, hein, attention. Regardez bien. Voilà un pays en voie d'émergence 2035. Un pays dans lequel on fait 1 kilomètre de route par an. 1 kilomètre de route par an. Donc d'ici à ce que cet endroit soit bitumé, les petits jeunes qui défilent là seront décédés. D'ici à ce que les gars là voient cet endroit, puissent défiler, d'ici à ce qu'ils défilent là, en mode je marche sur du bitume. Il n'y a pas grand espoir. Hein? 1 kilomètre par an. À combien de milliards? Il faudra trouver les milliards dans un pays dans lequel il y a des grèves de fabricants de pain. Les gars décident même de ne plus fabriquer le pain tellement la farine est chère. Quand vous voyez un commerçant faire ça, c'est que le gars ne gagne plus rien dessus. S'il fait ça à ce prix-là, il ne gagne rien dessus. Autant qu'il reste chez lui, qu'il fasse ses beignets, qu'il mange. De toute façon, un boulanger ne peut pas mourir de faim. Il a encore bidi la farine. Il peut manger le pain là jusqu'à shooter, comme disait souvent ma soeur. Voici le défilé du 11 février de l'an 2022 dans je ne sais pas quelle bourgade du Cameroun. Vous avez vu? Les gars sont quand même intelligents, hein? Ils évitent la flaque d'eau, ils évitent le nid, le nid de mammouth là. Ils évitent le nid de mammouth. Moi, bête et disciplinée comme j'étais, moi, j'aurais défilé dedans, hein. Je n'ai jamais défilé sous les préaux des bars et tout ça. Vous voyez que la honte ne nous tue plus. Eh oui, oui, ils ont pris les enfants de Trouy.
Ils ont décidé de faire défiler comme ça, sans honte. Le maire du coin même, ça dit, le gars, même la place, ça dit, qui t'a changé de place du défilé? Ou vous dites seulement que les enfants là quittaient leur école pour aller défiler comme ça, je sais que quoi. Je suis tenté de croire que ce n'était pas le défilé. Hein. Ils jouaient seulement à la fanfare entre leur lycée et l'endroit du défilé parce que le jazz, si vraiment, hein, je ne pense pas que nous soyons tous devenus fous dans ce pays-là. Non, 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 non. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit l'endroit du défilé. N'exagérons pas, hein. Ce n'est pas l'endroit du défilé. Je refuse ça. Non, 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 je refuse. Même si ça en est, moi, je dis que ça n'en est pas. Voilà. Que ce soit l'endroit du défilé ou pas. Voilà votre vie. Les spécialistes des ponts et chaussées ont créé des territoires sur une route. La chaussée qui prend la plus grande partie de la chose, les trottoirs, en dessous, évacuation des eaux usées et tout. Mais vous avez décidé au 233 de fabriquer votre part de route. Hein? La chaussée n'existe pas. Le trottoir n'existe pas. Ça qui mieux. Dans très peu de temps, et je suis même sûr que ça se fait déjà, il y a des motos qui roulent où les enfants là sont en train de marcher. Ah, qui mieux. Et il y en a qui vivent dans cet endroit-là, qui vont venir ici sur mon direct me dire que tu n'as rien à faire. Ou bien, tu ne travailles pas. Tu manges trop. Ou qui vont même venir ici en mode trip. Azam. Adama. Est-ce qu'on peut éviter sa propre vie comme ça? Est-ce qu'on peut essayer de vivre hors sol comme ça? Vous prenez pour des tomates et cultivées sous serre. Vous pensez que vous êtes des fraises? Est-ce que l'homme vit hors sol? Mais les gars, nous ne flottons pas encore. Nous sommes sauf obligés de marcher là dans notre gadou. Nous sommes sauf que obligés. On aura beau fuir. On aura beau tous devenir aveugles, muets, sourds. Ça n'y changera rien à la réalité. Voilà votre réalité. Elle est tellement devenue votre réalité que vous ne la voyez même plus. C'est comme le parfum qu'on porte. Vous ne sentez même plus. J'ai grandi dans une petite ville. Edea, c'est une petite ville, elle est riche, mais oui. Oh, Edea aurait pu être la plus belle ville du Cameroun. Ville lumière, avec tout ce que les sociétés, ville industrielle, avec tout ce que les sociétés là pouvaient donner comme argent, comme impôts locaux là. Et Edea aurait dû être petit Paris. Même à Edea là, je n'ai jamais marché sur genre route-ci. Hein. Et je vous signale qu'à Edea, il n'y a plus de taxi. Hein. C'est vous dire que les routes sont finies. Mais il y a encore un tout petit peu de bitume. Ce qu'on appelle le centre là. Entre la mairie et le marché, le petit couloir là, en combine dit le bitume. Ce que je viens de voir là, ce n'est pas un village. Pardon, trouvez-nous quel petit cours c'est. Mais ce n'est pas un village. Il n'y a pas autant d'élèves dans un village. Je mets ma main au feu que c'est entre Douala et Yaoundé. Peut-être Bafoussam. Vous avez vu le nombre d'élèves. Ce n'est pas un village. Dans mon village, il n'y a qu'une seule classe. Tous les niveaux sont là-dedans. Il n'y a qu'une seule classe dans mon village. Et je crois qu'il y a 11 élèves, un truc comme ça. Vous avez vu ça? Aujourd'hui, soit dit en passant, il y a encore eu un accident, les 3 morts. Je dis ça, je dis rien. Les 4x4 là vont seulement finir sur l'axe lourd. Et devinez les qui ont les 4x4. Devinez les qui ont les 4x4. Regardons à nouveau notre chère vidéo. J'ai eu mal, mon mal de tête là, c'est à cause des histoires du 237. Hein. Mon mal de tête. Elle dit, tu regardes ça, tu te dis, non, je suis sûre que je n'ai pas vécu dans ce pays-là parce que moi, au 21e siècle, il y a tellement de façons de faire les routes maintenant. Des fois, même dans ma tête, là, je pense souvent à des choses, je dis que, mais pourquoi les gars, s'ils ne peuvent même pas être terre à terre?
Si pour vous, le bitume, c'est trop cher, nous avons des carrières, non? Il y a la pierre au Cameroun. Il fut un temps ici, en Beng, c'était les pavés. Il y a même encore des villes où on tient au pavé. Ouvrez une carrière. Toutes les petites routes qui relient les quartiers là, vous faites ça avec des pavés. En attendant que vous maintenez même les pavés. C'est vrai que les pavés ont ça d'énervant que la voiture fait bou 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 bou. Mais bête à sac les nids de poule. Dans un pays producteur de pétrole, hein, le goudron là, dérivé de pétrole. Votre pétrole sert à quoi? Vous l'achetez au même prix que nous autres ici en Occident. Même les déchets là, vous n'avez pas pour bitumer les routes. Pour en arriver à ça. Hé, Azambe, vu la terre, ces doigts-là. Vu la terre, si là. Ces doigts-là. C'est quelque part dans le littoral. Vu la terre, si là. La terre noire, si. Aucun bout de bitume, je dis bien aucun. Zéro trottoir. D'un côté, les gens marchent dans les Sissongo. Regardez bien. Regardez. Même certains riverains Wanda, même certains parents Wanda que je suis sûr que c'est la première fois qu'ils voient les gens ici. Vous savez que les tenues ne sont pas... Les tenues sont, permettent d'identifier très vite une école. Hein. Trouvez-nous dans quelle école on porte... ce sont même plusieurs écoles. Maman, il y a orange marron et rose marron. Je vois des personnes en... Où c'est la fanfare? Attendez, attendez, attendez. Je vois deux couleurs dans cette histoire-là. Faut que je mette pause au bon endroit. Oh, zut. Trouvez-nous dans quel cours c'est. Voilà des personnes pour lesquelles nous montons au créneau. Parce que jusqu'à preuve de contraire, les gars, nous, on n'y vit pas. Hein. Demain, là, si on vous pose nyangalement la route, même vos échoppes là, ça va vous donner le courage de refaire vos échoppes là. Ça va vous donner le courage de démolir ça, d'investir. Mon Dieu, ça, la route apporte le développement. Mais quand tu as déjà une route-ci, on te demande même d'enlever tes calabottes là pour mettre même le parpaing. Tu dis que quand l'eau là va monter, je vais regretter mon parpaing autant que je regrette le calabotte. Vous voyez que les sardines ne sont pas versées ici. Les sardines elles-mêmes sont dépassées. Les sardines elles-mêmes sont dépassées. Oh, Missa, à force de scruter l'horizon, notre cher CRTV Jamo a décidé de nous balancer quand même Bindi les images. Voici ce que CRTV et Kaka nous a sorti. La seule image que moi j'ai pu avoir hein, de la journée, CRTV Web. Allons chez CRTV Web. Moi j'ai cherché toute la journée. Je n'ai rien vu. Beaucoup de photos. Beaucoup de photos. Mais très peu de... Je vois que notre cher Tara a fait une apparition. Ils disent que Tara a fait une apparition. Tara qui a disparu après le 9 février a fait une apparition aujourd'hui. Voilà Tara.
Précisons que Tara a été volée à son fabricant. Le Cameroun n'a pas payé. N'a pas acheté cette mascotte. Le Cameroun a volé cette mascotte à la société turque. C'est un prototype. Donc, dans le bilan, là, vous allez nous expliquer comment est-ce que vous en êtes arrivé à voler votre propre mascotte. Donc, je suis sur CRTV Web. To create job and growth opportunities for youth. C'est en anglais, mais le pays est bilingue. Program launched in 2017 has proven to be one of the most accessible programs driven by the government to create job and growth opportunities for youth. The 102 billion CFA francs worth project accelerates socioeconomic reinsertion of youth. Some 8,430 of them are in quest of funding from the project in fields of agriculture, ICT, and handicraft. Paris Jadi, another youth program championed by the Ministry of Youth Affairs since 2017, has contributed in facilitating the return of some 2 million youth from abroad. 4,000 migrants have been assisted in drafting business plans, as 2,500 more had their capacities reinforced. In the last decade, dozens of projects have met specific needs of the youth. Youth Connect, being the most recent of them, saw the light of day on December 9, 2019, and has created 5,000 decent jobs and connected 1 million youth to opportunities, reinforcing the capacities of 100,000 more in leadership and entrepreneurship. The Ministry of Employment and Vocational Training's PSC for youth in the informal sector has laid the foundation for thousands of youths since 2005. The decade-old Paget EU for rural youth, championed by the Ministry of Agriculture and Rural Development, which also spearheads Paya Jeune for enterprising youth in the agro-pastoral sector. 8 years on, government and partners have injected 40 billion CFA francs, and the results are visible. 10,000 jobs created, 2,600 projects financed, 30,000 households have felt the impact of the project, and the government continues to multiply efforts at promoting employment for young people. Regardez bien les assemblées, quand ces personnes s'asseyent pour parler de l'avenir du Camerounais. Regardez la moyenne d'âge, au-dessus de 35 ans. À chaque fois que ces personnes-là s'asseyent pour parler de l'avenir du Cameroun, il n'y a pas beaucoup de moins de 37 ans dans l'Assemblée, de 35 ans dans l'Assemblée. Les jeunes ne sont pas représentatifs. En fait, vous avez des vieux, avec de vieux logiciels, qui décident de parler de votre avenir. Des personnes complètement hors sol. Ils vous parlent de connexion. Eux-mêmes ne savent même pas utiliser un PC. Ils parlent de l'agriculture. À peine arrivé, le gars a démonté le comice agro-pastoral qui rythmait ce pays-là. Le Cameroun vivait au rythme des comices agro-pastoraux. Il en a fait combien? Un seul. Au bout de 40 ans, le gars vient vous parler de l'agriculture qui était devenue... Mais on en produisait même plus qu'on en mangeait. Les Gabonais venaient chercher à manger chez nous. Les Gabonais venaient, nos frères de l'autre côté d'une thème là, venaient chercher, venaient acheter la nourriture au Cameroun. Et ils achetaient des champs. Ils pointaient seulement que le champ là. Je prends. Donc le gars a mis au sol le comice agro-pastoral. Il a mis au sol toutes les routes. Il a mis l'école des agronomes là, ça fonctionne encore. Fille d'agronome. Celui qui suit ma mère, agronome. Et pas les formations bracata. Quand le pays l'a formé encore. Agronome. Il cultive son propre riz. Dans ce pays-là, on arrivait à sortir d'autres variétés. Les graines étaient sélectionnées.
Oui, les plans étaient sélectionnés dans ce pays-là. Oui, oui, oui. Ce n'était pas un Cameroun dans un monde parallèle, dans ce Cameroun-là. La banane gros doigt que vous voyez là, ça a été introduit sous nos yeux comme ça. Nous autres, en 74, on connaissait seulement le petit doigt là, ce qu'on appelle le plantain du village là. Celui dont vous mangez les missolets maintenant là, sorti des labos. Le maïs maintenant qui produit là hors saison, sorti des labos, des graines sélectionnées. Donc quand ça dit là, je ne sais même pas qui écrit souvent ces discours là mon gars. Tu comptes sur quoi non? Même si tes enfants sont ici en Bègue, tu as le reste de ta famille là-bas au 237 hein, qui va subir la faim bientôt. N'allons pas jusqu'à la famine. Pardon, que le ciel nous préserve de ça. Un pays qui était autosuffisant sur le plan alimentaire. Nous en sommes aujourd'hui à pleurer les beignets. Ce même Paul Biya a mis et ses congénères ont mis toute une région en guerre, oubliant qu'il y avait le deuxième employeur du Cameroun implanté là-bas. Vous n'avez pas encore pleuré le bolet. Vous n'avez pas encore pleuré le bolet. Écoutons, fête de la jeunesse. Voici le défilé 54 minutes, présidé par qui on n'en sait rien. Voilà les personnes qui président. On ne sait même pas qui c'est. Derrière le masque, on ne sait pas qui c'est. All of that, we have ample time. Martin Noel, that cultural display that represents all the 10 regions, all the more than 280 call them tribes that we have in Cameroon, have just found it was just a representation. And we're going to see now launch the march past with Molan taking the lead. Les Camerounais ont pu apprécier qu'il y a ce carrousel des traits culturels du Cameroun avec... C'est ça qu'on mange. Est-ce que c'est ça qu'on mange? Qui a présidé l'affaire là? J'ai cru reconnaître Kavaïre Zibril. Donc, comme le plus jeune, toujours Shoga, n'était pas là. Vous avez vu la déco? Inexistante. Vous avez vu la déco? Ça fait pitié. Mais vous allez entendre que le budget est sorti, comme d'habitude. Je n'ai jamais vu un défilé sur cette place aussi triste. Quand les sardines viennent se pointer ici, vous n'avez pas encore fui. Vous allez fuir le pays là jusqu'à le feu va sortir. Vous n'avez pas encore fui le pays. Vous allez fuir sa propre. Voici votre défilé de cette année. Vous avez vu? Quasiment pas de déco. Quand le plus jeune, Shoga, toujours Shoga, Paul Biya, préside souvent l'affaire là. La déco de ça. On sent que Nomgui n'est plus. Nomgui n'est plus. Regardez. Service minimum. Mais vous allez gérer la facture. Bonjour Hélène. Vous allez gérer la facture. Fête de la jeunesse. Fête de la jeunesse. On vous dit apparition de Tara. Qu'est-ce que ça veut bien nous faire que Tara ait fait une apparition?
Oh non, c'est Mola. C'est Mola ou c'est Tara? Je ne sais même plus. Celui qu'on a choix. Hein? Celui que nous avons volé, c'est qui? C'est Mola. Hein? C'est Mola. Tara, c'est le Chan. Tara, c'est le Chan. Il n'y a pas de son. Regardez. Colmesin qui est un quartier réputé et bien connu de la cité capitale. On profite d'ailleurs pour passer un bonjour à tous les jeunes et même pourquoi pas à toutes les populations de Colmesin qui regardent la CRTV pour apprécier cette parade des jeunes au boulevard du 20 mai qui revient à... Colmesin. Ne prêtez pas attention à mon désordre. Il n'a pas fini de ranger le chez moi. Oui, Colmesin célèbre. Il fallait dire pourquoi est-ce que Colmesin est célèbre. Parce que, à t'écouter, on pourrait penser que c'est le lycée qui est célèbre grâce à ses résultats. Non, Colmesin, c'est le quartier qui est célèbre. C'est le quartier Colmesin qui est célèbre. Célèbre à cause de sa poussière. C'est le quartier Colmesin qui est célèbre à cause de sa poussière. Ce n'est pas l'école. Ce n'est pas le lycée ou le collège. Casque enfilé, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain donner le ton des travaux. C'est la fête du 17 août en Colmesin, autrefois baptisée Temple de la poussière et de la boue, respectivement en saison sèche et de pluie. Les populations de Yaoundé... Autrefois, ça l'est toujours. Ça n'a pas changé. Moi-même, j'étais déséquilibré. C'était le 18, non, c'était le 17 août 2021. Et croyez-moi, il n'y a toujours pas de bitume en Colmesin. Il n'y a toujours pas de bitume en Colmesin. Là, nous sommes le 31 octobre en Colmesin. Un paradis des mototaxis à Yaoundé. La moto, c'est le principal moyen de locomotion ici. Du coup, les chauffeurs dictent un peu leurs lois. S'il n'y a pas 2 personnes ou 3 personnes, pour vous porter seul, ils vous imposent un prix. Peut-être que vous n'avez pas. Donc on est obligé, malgré tous les risques que nous courons, pour se déplacer, il faut le faire. Voilà le côté célèbre d'un Colmesin. Et même plus aux heures de pointe. L'urgence et l'impératif du déplacement prennent le pas sur la prudence. On est resté là-bas longtemps. On était obligé de prendre comme ça. Voilà. Le côté célèbre d'un Colmesin. Par exemple, porte encore les stigmates du... Voilà où nous en sommes. Il ne faut pas fuir la réalité, la famille. Ah, mais elle parle de Colmesin, de ce côté de Colmesin au passé, comme si ça avait changé. Oui, bonsoir mon Maxou. Donc, je vais ouvrir l'antenne pour que vous qui êtes là, vous puissiez nous dire ce qui se passe dans ce pays-là. Est-ce qu'il est normal que quelque chose qui fait partie du pays disparaisse comme ça? C'est-à-dire, la fête du 11 février dans... comment dire, dans son, comment est-ce qu'on dit ça? Dans sa forme, hein, la forme que nous connaissons depuis que la fête existe a disparu. Et nous sommes là, moi je n'ai vu aucune réaction, peut-être qu'il y en a qui vont se réveiller à 20 h pour réagir. Mais les défilés sont terminés. Et toujours aucune réaction. Votre jeune, le plus jeune du Cameroun, Paul Biya, après que vous l'ayez célébré, Shoga, toujours Shoga, il a disparu comme ça, vroup. Depuis dimanche dernier, le gars est entré dans les Sissongo. Personne ne réagit. Bonjour mon Maxou. J'ouvre donc l'antenne. Si quelqu'un a le numéro là sous la main, pardon, mettez seulement ici, j'épingle, je vous laisse votre chose. C'est la chose à nous tous, non? Que chacun s'exprime. Moi, il y a bavardé, ma part, pour aujourd'hui.
Tiens, il y a beaucoup bavardé. Donc, nous allons mettre le numéro ici pour que chacun puisse nous dire où est-ce que nous allons. Façon de parler, hein. Moi, je dirais tout droit dans le précipice. D'ailleurs, nous y sommes déjà, nous creusons seulement. Et c'est dans ces moments... Oh! Avant d'ouvrir l'antenne, merci ma personne vient de m'envoyer la chronique d'Aristide Mono. Eh mon Dieu, N'Djana là, il faut que j'enlève N'Djana dans ça. Hein? Je vais vous passer ça après avoir épinglé le numéro et après la chronique, l'antenne est ouverte. Bon Maxou, comment vas-tu? Ah, c'est le phone d'Achua qui appelle déjà comme ça. Bonjour ma personne. Bonjour ma Karen Hisso, est-ce que la ligne est ouverte? Elle est ouverte jusqu'à... Tu inaugures même. Voilà. Bon, je t'avais laissé un paquet, tu sais qu'aujourd'hui il n'y a pas de... Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui là, on serre la ceinture, on ne mange pas. On va gréver aussi, je suis plus jeune. Et ça on a dit que c'est notre fête. Tout à fait. Bon, c'est notre fête, on va fêter, on va chercher le Dom Pérignon et le Petrus. Si on n'a pas l'argent pour acheter le Petrus, on va mettre l'eau au congélateur et on va boire. Ben, juste pour rigoler, je t'ai envoyé la chronique du docteur Aristide Mono qui m'a envoyé ce matin. Tu pourras faire un peu écouter à nos formidables auditeurs Avengers. Moi, je les appelle les Avengers parce que tous sont des combattants et ils vont comprendre un peu l'analyse d'un politologue sur cette fameuse fête de la jeunesse. J'aimerais également rappeler à ces jeunes, quand nous sommes jeunes, mais ça fait longtemps qu'on nous prend toujours pour les jeunes. On est jeunes, on sera jeunes jusqu'à 77 ans, c'est ce qu'ils nous disaient avant. Mais avec le temps, 77 ans, eux-mêmes, ils ont dépassé le 77 ans. Et si tu as bien remarqué, ils n'utilisent plus cette phrase-là. Avant, ils disaient que la jeunesse était de 7 à 77 ans. C'est fini. Comme ils sont déjà à 89, 90 ans, bon, et ils n'en parlent plus là. Parce que sinon, ils vont eux-mêmes se mettre une balle dans les pieds en disant qu'ils sont vieux. Alors, vous avez vu une célèbre photo qui démontre, n'est-ce pas, M. Clément Tangana, une vidéo également, ce vieux croulant du Conseil constitutionnel, qui est toujours jeune dans sa tête, mais bon, je n'entre pas dans les détails. Le M. Kavaye Yege Djibril, qui est tellement vieux qu'il a déplacé l'Assemblée nationale dans son village, le dauphin constitutionnel, M. Niat, pour qui vraiment, même si on a de la pitié ou bien de la sympathie, je ne sais pas comment vous appelez ça, il ne tient plus debout. Et le président, celui qu'on dit qu'on va se relever jusqu'au ciel, ayez pitié de lui, vraiment qu'il aille se reposer. Vraiment qu'il laisse les affaires. Il n'a qu'à démissionner, il laisse les affaires, il n'a qu'à aller se reposer. On est fatigué. Maintenant, voilà la fête de la jeunesse. Tu as mis les images, Karine. Les enfants qui dévient des flaques d'eau pour aller marcher dans la cour de quelqu'un, parce que, bon, voilà, je ne vais pas dans les détails. On vient de claquer 4 000 milliards, pop, comme ça, en un mois. 4 000 milliards. Un pays où le vol se fait en milliards. Anyway, continuons d'applaudir. Que les gens continuent d'applaudir. Soit ils retirent la paille, on retire la paille qu'il y a dans nos yeux, soit on va subir jusqu'à la lie. Je rappelle ici que le pain ne sera plus produit dans quelques jours, là, dans les 2-3 prochains jours. Et le producteur de blé, le livreur de blé au Cameroun est en grève, les boulangers également sont en grève, l'information est officielle. Il n'y a rien à cacher aux Camerounais. Quand le Camerounais aura donc tellement faim, il ira au marché, verra que la tomate n'est plus 4 à 500, mais 4 à 2000. Quand il verra que le sac de riz est passé à 70 000, que le sac d'oignon est passé à 10 fois le prix, que l'œuf coûte maintenant 100 francs. Je ne dis pas l'œuf ni, je dis l'œuf cru. Coûte maintenant 100 francs, 3 000 francs la palette, 2 700 la palette. L'huile est déjà à 1300, 1500, 1300 dans les provinces du centre et du sud, avec confirmation. Continuons, au Bosso, c'est de l'inflation qu'on aurait dû anticiper. Une inflation engendrée par l'endettement du Cameroun pour satisfaire les bons plaisirs des uns et des autres
continuons cette jeunesse sacrifiée sur l'autel du tribalisme, sur l'autel de la destruction des biens publics. Cette jeunesse sacrifiée. Pour quelle raison? Anyway, aujourd'hui, vous avez plus de 50% des jeunes qui vivent soit toujours chez leurs parents, soit en location. Je pense que le chiffre passe déjà à 72%. Les jeunes, quand on parle de moins de 35 ans, les Camerounais de moins de 35 ans, 72% vivent soit chez leurs parents, soit en location. Et les propriétaires sont moins de 10%. Les propriétaires. Mais je ne veux plus rentrer dans les détails parce que ça fait mal au cœur. Et ces jeunes sont en prison. On les met en prison. Lorsqu'il y a des marches, on les rafle, on les met en prison. On leur donne 7 ans. Et les autres sont silencieux, oubliant que demain sera leur tour. C'est eux qui passeront à la guillotine. C'est eux qu'on va enfermer. C'est eux qu'on va torturer. Et la vie continue. Soit on se lève tous et on réclame. On revendique ce changement. Ce 11 février devait marquer une mobilisation même des Camerounais. Ils sont où les Camerounais? Le 14 février s'en vient et je n'oublie pas, je vais finir par là, Karine, pour ne pas garder la ligne. Le 14 février sera le 2e anniversaire de Ngarbou. Et je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que ce sont les jeunes qui ont été assassinés, des enfants et même des mères enceintes qui ont été assassinés, abattus et mis sous terre dans une fosse commune. En Ngarbou. Ils n'avaient pas choisi de naître là-bas. Ils n'ont pas choisi de naître dans la zone anglophone. Ils n'ont pas choisi d'être à cet endroit lorsque les militaires de notre armée sont allés les zigouiller. Sous ordre de qui? On ne saura jamais. Comme on le sait, au Cameroun, on dit que l'enquête sera ouverte et on sait comment ça finit. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je ne veux pas avoir l'AVC. C'est la fête de la jeunesse. Fêtons. Buvons comme on sait le faire. Soulons comme on sait le faire. Mais un jour viendra où la bière ne saura plus avoir son effet. Et quand le bar sera fermé, le soulard va se dessouler. Mon grand-père du soulard, on ne conseille pas un soulard lorsqu'il est au bar. Mais là, quand le bar est en route, on se rend compte que le Cameroun est devenu un centre psychiatrique à ciel ouvert, où les plus malades sont les jeunes. Je m'arrête là, Karine, et je souhaite bonne fête à tous les jeunes qui ont encore un peu de cerveau. Bonne soirée. Merci à toi, Félix. N'oublie pas, la traque dans ton inbox. Oui, j'ai vu, je m'apprêtais à la passer. Merci à toi, bonne soirée. C'est moi qui te remercie. S'il vous plaît, si quelqu'un a le numéro de téléphone... quoique je vais le mettre moi-même. Je vous dis souvent que j'ai du mal à être de l'autre côté de la barrière quand je fais des directs. J'ai du mal à absorber toute cette réalité-là. Quand je parle, je suis un tout petit peu ailleurs, bah, pas ailleurs en tant que tel, mais je suis obligée de me déconnecter pour gérer mes émotions. Mais pourquoi est-ce que le numéro s'il ne se laisse pas enregistrer tout seul? Lui aussi dérange. Hein? Oh là là, peut-être qu'il faut, je sais pas comment le mettre pour qu'il apparaisse tout seul. Non, vous avez le numéro là. J'espère que c'est le bon. Hein. Je me suis mal calée, je me suis mal assise, il y a mal aux épaules. Non, le numéro est épinglé. En attendant, s'il vous plaît, avant d'appeler, laissez passer la chronique d'Aristide, du docteur Aristide Mono. Président de la République hier nuit, son constat ne peut être que le suivant. Le président gâte sa jeunesse. C'est une jeunesse chanceuse. Chanceuse d'avoir un président qui la met au petit soin. Un père de la nation formidable, un véritable infatigable bâtisseur. Avec la mise en place du plan triennal spécial jeune qui a permis le financement de 8430 projets, 119 clusters économiques, 142 villages pionniers des seconds
seconde génération ainsi que la création de près de 22 000 emplois directs. La mise en place aussi des centres multifonctionnels de promotion des jeunes, la mise en place du plan d'action prioritaire à l'horizon 2030 qui va créer 600 000 emplois par an, la mise en place du Conseil national de l'emploi, la mise en place d'un fonds de garantie en faveur des jeunes entrepreneurs, la mise en place du programme de promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes, le PAGER-U, le PIFMAS, le PIACI, l'Observatoire national de la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse, l'Agence du service civique national de participation au développement, le Fonds national d'insertion des jeunes. La liste est loin d'être exhaustive. Un père qui a véritablement gâté sa jeunesse. Bref, en écoutant le président et ses multiples plans et programmes fonds annoncés chaque année, on est tenté de conclure que le Cameroun a la jeunesse la plus comblée du monde. Une jeunesse qui n'a plus rien à demander à Dieu. En tout cas, laissons chaque famille camerounaise se faire sa propre idée des déclarations routinières du président de la République en faveur des jeunes, au risque de se faire jeter à la vindicte populaire par les ultra-patriotes soutiens indéfectibles de l'infatigable bâtisseur, au risque de se faire traiter par le président lui-même de contempteurs incorrigibles qui ont la prétention de tout savoir et se délectent de la critique systématique, véritable sirène de la déstabilisation et des antagonismes de toutes sortes, pour reprendre ses propres mots. Mais prenons quand même quelques risques en interrogeant certains points de son discours qui chatouillent notre esprit critique. Le président, dans ses élans de création débordante des plans, des programmes et des fonds, a parlé de la mise en place d'un programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora. Une idée louable, mais qu'en est-il d'abord de la panoplie de projets déjà avancés jusqu'ici pour mieux intégrer la diaspora? Prenons le cas de la réforme du code de la nationalité pour l'adoption de la double nationalité et des nationalités multiples. Prenons le cas de l'adoption du principe de la représentation de la diaspora au niveau parlementaire et gouvernemental avec un ministère dédié à la diaspora. Prenons le cas de la création du Haut Conseil de la diaspora. Depuis que cela a été annoncé en 2019, 3 ans après, où en sommes-nous finalement? Autre curiosité, le président a parlé de la promotion de l'économie numérique, mais avec les délestages permanents des milliers de villages sans électricité, n'en parlons même pas du réseau de téléphonie mobile et de la connexion Internet qui, lorsqu'elle existe, est la plus médiocre de l'univers. Le président a évoqué les dérives dans les réseaux sociaux. Pourtant, ses collaborateurs et soutiens indéfectibles sont les premiers financiers de ces dérives. Ils débloquent régulièrement Mobile money, Momo, Jean de Diable. Financer des cyberharceleurs et insulteurs, des cybergénocidaires, des cybersuprémacistes ethniques et des cyberpromotrices de la déviance sexuelle. Que le président accorde juste une audience au ministre Oswald Baboké pour en savoir davantage. Enfin, il cite Francis Ngannou, Francis Tchofo et Eric Salvador Chuyo en exemple. Mais la question qui vient à l'esprit est celle de savoir quel a été vraiment l'apport de l'État du Cameroun dans la réussite de ses enfants. Combien de potentiels talents sont-ils abandonnés et détruits dans ce pays chaque jour? Alors, on ne peut que présumer l'idée d'une récupération politicienne des exploits d'une jeunesse délaissée et détruite par l'État, par le système de 1982. Bonne fête de la jeunesse au moins de 35 ans et à lundi. Incisif. Soit dit en passant, je sais que nous ne sommes pas, nous autres Camerounais, des familiers, hein, des familiers du sarcasme. C'est du sarcasme. Quand ils citent, non, c'est du sarcasme. Ben, il y en a qui vont dire que, oh, le docteur Aristide Mono a dit que, ah, non, c'est du sarcasme. Lui et moi ne parlons pas, hein, par rapport à Ngannou. C'est ce que je disais ce matin. C'est ce que je disais ce matin, la récupération politicienne, là, dans un pays qui ne fait rien pour que ces talents-là puissent éclore. Une comme moi, je ne vous accorde pas le droit de récupérer notre côté camerounais. Ah oui, c'est trop facile.
Il ne faut pas nourrir la bête. Le jour où vous allez mettre en place des fédérations, des écoles, sport et études, oui, nous allons venir vous déposer ça. Même si passer par d'autres chemins, nous devenons de grands champions, nous allons vous ramener ça au pays parce que le pays sera dans une position, dans laquelle elle met les pieds à l'étrier de beaucoup de jeunes. Donc, en attendant, les gars, mais comme ce sont de gros mendiants, vous allez toujours rentrer au Cameroun là, jouer au jeu des politiques. Donc, j'attends, je vous donne 5 minutes pour appeler la famille. J'ai un mal de tête, pas possible. Je tenais à célébrer cette fête de la jeunesse. Moi qui ne suis plus du tout jeune, oula, 35 ans, ça fait longtemps que je ne suis plus jeune. Donc, je ne suis plus considérée par ce pays-là. On ne peut plus investir sur moi. Donc, je tenais à marquer de ma petite pierre cette journée du 11 février. En plus, c'est l'anniversaire de ma soeur. Joyeux anniversaire à ma soeur chérie. Longue vie à toi. Puissent mes enfants voir un avenir plus luisant. Donc, appelez la famille. Je tenais juste à mettre mon petit mot sur l'affaire qui est en train de se passer en Angola et Wondola. Est-ce que les jeunes vont continuer à se laisser piétiner de la sorte? Est-ce que vous allez laisser tous ces vieux vous-mêmes là bouffer votre avenir par les deux bouts? J'entends encore résonner dans ma tête. Paul Biya toujours Shoga. Chaud. J'entends encore ça résonner dans ma tête. Voilà donc la journée des Shogas. Vous ne l'avez point vu. Le soleil est en train de se coucher. Je suis sûr qu'au 237, il est déjà couché. Oui, à 18 h, il est déjà couché. Je cherche le Shoga là à l'horizon. Oh, mon Maxou, rien qu'à moi. Bonjour, mon Maxou, tu es sur haut-parleur. Ah, ok. Bonsoir, ma mère. Bonsoir à tout le monde. Mais, dis donc, j'ai écouté la chronique du docteur Aristide Monod là. Waouh. C'est comme si on a causé, lui et moi. Je comprends pas. Les grands esprits se rencontrent. Le gars a détaillé exactement le discours là. C'est un peu comme si je ne veux même plus faire le live le soir parce qu'il a tout dit. Un peu de mots, il a tout dit. Mais je vais quand même faire le live ce soir à 22 h heure de Paris. D'où mon tweet. Donc tu as entendu mon tweet. Pour disséquer ce grossier mensonge et mépris envers les Camerounais. Je vous donne quelques indices pour ceux qui m'écoutent. Faites un maximum de partage. Je vous donne quelques indices. Paul Biya, en 40 ans, parce que le 82 aujourd'hui, ça fait 40 ans, si je ne me trompe. Paul Biya, en 40 ans, ne parvient toujours pas de 1 à faire un discours en français et en anglais. Ça, c'est d'abord un premier mépris envers le peuple camerounais, car le Cameroun est un pays qui a une partie de sa population qui ne s'exprime qu'en anglais. Ça, ce sont des tentatives d'assimilation comme ils ont commencé à faire depuis 1972. C'est un gros mépris. Donc pour lui, la jeunesse anglophone au Cameroun n'existe pas. De deux, au passage dans son discours, Paul Biya a tenu, n'est-ce pas, à rappeler aux gens que les gens sont morts à Olimbe. Oui, 8 personnes sont mortes. Il a dit 8 personnes sont mortes et puis il a instruit qu'on prenne soin des familles et toutes ces conneries-là. Il a juste dit, pour dire, il ne le pensait pas. Parce que quand quelqu'un pense à ce genre de drame, il va citer les noms. Ce n'est que 8 personnes. Ce n'est pas 1000 personnes. Ce n'est pas 50, même ce n'est pas 100 personnes. Donc il pouvait citer au moins les noms de ces 8 personnes par respect pour leur mémoire. Et là, il a dit les gens sont morts au stade de l'Embe pendant la CAN parce que les yeux du monde étaient rivés sur le Cameroun. Est-ce qu'il a parlé des enfants qui se sont fait tuer dans les régions anglophones récemment, c'est par les militaires? Est-ce qu'il a demandé aux militaires d'essayer d'être un peu plus disciplinés dans ces zones-là, de ne plus tuer les civils parce qu'il est établi que les militaires tuent des civils, encore des enfants qui vont à l'école. Et là, du haut de son âge, 101 ans, si je ne m'abuse, il est en train de prétendre s'adresser à une jeunesse, alors qu'il
méprisent totalement une partie de cette jeunesse. Je ne sais pas si les Camerounais se rendent compte de ce genre de conneries. En parlant de Francis Ngannou et autres, j'ai bien encore dit aujourd'hui que Francis Ngannou ne peut pas être pris pour exemple par un État ou par un gouvernement sérieux. Parce qu'on ne peut pas demander aux gens de prendre, par exemple, quelqu'un qui a été obligé de quitter son pays parce que son pays ne lui apportait absolument rien, prendre la route du désert de la Méditerranée où il aurait pu mourir, arriver dehors, se battre, dormir dans le froid, dormir partout et puis arriver, se battre et avoir une réussite individuelle. Un président, quelqu'un qui se dit président vient et qui prend celui-là pour exemple. C'est une façon de vous dire que allez pour ça, il n'y a rien pour vous au Cameroun. Donc, toutes ces choses-là, je ne vais pas trop détailler là, mais parce qu'il a dit tellement de conneries. Même en France, qui est un pays où il y a des emplois, tu comprends, non, la mère, et qu'il y a plus de population qu'au Cameroun, la France ne peut pas créer 600 000 emplois par an pendant 8 ans. C'est impossible, même aux États-Unis, ça ne se fait pas. 600 000 emplois chaque année pendant 8 ans, c'est que tout le Cameroun travaille. C'est que tous les Camerounais, les 30 millions de Camerounais travaillent, parce que je vous rappelle que depuis 1982, dans chaque discours de Paul Biya, il a toujours dit qu'il a créé au moins 500 000, 200 000, 300 000 emplois par an. Donc ça veut dire qu'en 40 ans, il a créé 500 000 emplois par an. Comptez, ça fait combien? Donc ça veut dire que 30 millions de Camerounais, normalement, devraient, au moins chacun devait travailler. Il parle à qui? Il parle aux vieux, aux jeunes, qui étaient jeunes quand il est venu au pouvoir et qui aujourd'hui sont grands-pères. Parce qu'il y en a qui ont 40 ans, qui sont nés quand Biya a pris le pouvoir en 1982, qui ont eu un enfant à 20 ans, et l'enfant aujourd'hui à 20 ans a un enfant de 3 ans, c'est-à-dire l'enfant a accouché à 17 ans. Donc à 40 ans, quelqu'un est grand-père, Paul Biya est toujours au pouvoir, et il fait toujours les mêmes discours où il est en train de raconter les mêmes conneries, et la personne accepte. Mais je ne vais pas trop parler parce que vraiment, je suis un peu dépassé. De toutes les façons, je te laisse l'antenne, je laisse l'antenne à ceux qui veulent intervenir. Je vous ai juste donné un avant-goût de ce que je vais dire le soir. De toutes les façons, passez une bonne soirée. À quelle heure? À quelle heure? À 22h, heure de Paris. Ok. 22h, heure de Paris sera 21h ici à Londres. Ok, ça roule. C'est noté. Ok. À tout à l'heure. Donc, rendez-vous sur Max Seigneur officiel à 22h heure de Paris. Non, mais je vous dis, c'est aberrant. Hein? Si vous commencez à décortiquer le discours là, vous tirez une balle. Puisque vous ne pouvez pas vous télécharger à Ituri pour l'attraper par l'endroit le plus douloureux de son corps, vous tirez une balle pour ne plus souffrir. Je n'arrive pas à comprendre qu'il y a des personnes qui écoutent ça, au point d'acquiescer même. Au point d'acquiescer, il vous dit que, oh, à horizon ceci, il va créer l'équivalent du pôle emploi. D'ailleurs, où est passée la couverture, c'était quoi la couverture maladie universelle? Chaque année, il vient, il vous verse un certain nombre de projets. L'année d'après, il rajoute des projets par-dessus, mais vous vous demandez jamais, vous posez jamais la question de savoir où sont passés les précédents. Où est la couverture maladie universelle? Elle est où? On nous a fait le tapage dessus pendant quelques semaines. Ça a disparu. Il vous dit, oh, j'ai instruit ceci. J'ai dit que ces personnes doivent être prises en charge à 100%. Dans un pays normal, et ce sont les choses qu'on dit. Quand il y a un drame ici, est-ce que le président en exercice sort pour dire que j'ai instruit que? Il y a un système. Il y a un système existant qui est bien rodé. Selon la situation, selon la cause de ta maladie ou de ton état. Il y a tel ou tel qu'est-ce qui s'en occupe? Accident de travail, voilà ce qui se passe. Si j'ai un accident dans ma vie privée, voilà ce qui se passe. Hein? Si l'accident n'a pas été causé par un tiers, voilà la personne qui paye. Donc le gars, vous voulez dire que dans ce pays-là, s'il ne donne pas, il ne donne pas de autres instructions, le pays là ne vous prend pas en charge.
Non, mais vous appartenez à cet homme-là, vous ne savez pas seulement. Vous êtes ces choses, vous êtes ses esclaves. Si l'esclavagiste décide de ne pas penser votre plaie, elle ne sera pas pensée. Et en même temps, quand il raconte sa vie là, ce sont de gros mensonges. Ces malades-là, ces accidentés-là sont abandonnés dans les hôpitaux, pris en charge à 100%, à même le sol. Les plus chanceux avaient une perfusion, mais une perfusion pourquoi même? Tu te retrouves dans une bousculade, peut-être avec un membre cassé, on te met sous perfusion, que la perfusion vient faire quoi là? Tu ne peux pas manger. Il y a des médicaments dans ça. Ah, des antidouleurs. Il faut déjà trouver des antidouleurs dans ce pays-là. C'est pas donné à tout le monde. Donc, mes chers frères et sœurs, c'était le direct d'aujourd'hui. Je ne serai pas seul à parler de notre fameuse journée du 11 février 2022. La première fois, c'est-à-dire la première fois, il faudra s'en souvenir comme le jour où Pomba a décidé de ne plus assister au défilé. Ça m'étonnerait qu'il se pointe le 20 mai. Ça m'étonnerait vraiment. Est-ce que vous allez laisser le pays là être démoli comme ça? Et jusqu'à quand? Abimte, il en a déjà trop fait. Je dis moi ça, je ne dis rien. Il en a déjà trop fait. Si vous voulez vraiment traverser la terre de part et d'autre, c'est vous qui voyez. Hein. Nous avons déjà atteint le centre de la terre en matière de bêtises. Ah, si vous voulez faire la deuxième moitié, vous savez déjà à quoi vous en tenir de toute façon. Puisque la deuxième moitié là ressemble dangereusement à la première. C'est un globe non. Donc si tu fais un rayon, c'est que tu as fait le reste des rayons. Hein. Bon, vous n'allez pas sortir par le même endroit. Mais les éléments sont les mêmes. Hein. C'est une sphère. Les couches là ne se ressemblent pas. Ah, moi je dis ça, je dis rien. Allez, la famille suisse m'avait reposé mes migraines. Il faut que je dorme avant d'écouter mon Maxou. Donc je vais dormir. Je mets mon réveil à... Il est quelle heure là? Je vais quand même essayer de regarder Fear the Walking Dead. J'avais décroché là, il me rend compte que j'ai 7 saisons à rattraper, 7 ans massa. Ouh, moi j'ai décroché. J'avais Canal Plus avant que j'ai coupé. Je comprends pourquoi j'ai décroché. Donc là, je vais faire le marathon. Fear the Walking Dead. Quand je sors de là, il faut même que je me remette aux jeux vidéo. Avant, j'étais une sacrée sniper. Oui. Il faut que je retravaille ma dextérité en matière de... Comme ça, quand je fais tôt, je mets seulement la tête de Pomba là sur le zombie là. Tôt. Il faut se défouler comme on peut. Il y a quoi non? Allez la famille. Bon début de week-end à tout le monde. Demain, je ne suis pas sûre de faire une apparition chez les Valkyries demain. Peut-être ici. Hein? Ça dépend de la tournure des choses. Sinon, mon prochain chantier, c'est la peinture. Oui, j'ai enfin décidé de peindre. Je suis sûre que les pots de peinture que j'ai achetés il y a 3 ans là ont tourné. Donc, j'ai décidé de me mettre à la peinture. Je vais commencer par la pièce la plus petite, la salle de bain. Donc, mes chers soeurs, j'ai acheté des pinceaux, pas des pinceaux, des rouleaux là qu'on charge. Je vais tester. Hein. Donc, je vais tester ça en direct. Maman, ça va être chaud. Les jurons, il faudra seulement boucher vos oreilles parce que je vais dire beaucoup de gros mots. Je vais souffrir le martyre. J'ai décidé de surmonter ma douleur pour repeindre cette baraque. Je commence déjà à déprimer. Donc, si je suis pas sûre que la peinture soit arrivée, une partie des pinceaux. Mais je vais commencer à préparer les murs et tout. Ça se pourrait que demain, je lance un direct chez les Valkyries et pas ici. Mais si je suis pas en forme, bon, je lancerai la matinale ici comme d'hab. Hein. Voilà. Les prévisions de ce week-end. Et je suis en congé. Donc, fais quoi? Il va sauf que commencer la peinture là et ensemble. Il faut bien commencer par quelque part. Si j'ai la force de peindre la salle d'eau, je vais commencer à faire un mur à la fois. Le plus gros, c'est préparer tout. Il faut laver, lessiver les murs. Il faut. Il y a un seul plafond que je vais refaire, celui de la salle d'eau. Problème d'humidité.
D'ailleurs, il faut que j'appelle le propriétaire de la chose pour lui dire qu'il n'y a plus d'aération dans cette salle-là. Dans cette pièce. Bon, sacré chantier. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ce ne sont que les prévisions pour l'instant là. Ce sont des prévisions telles qui ressemblent dangereusement aux prévisions de Paul Biya. Donc, c'est pas dit que ça se fasse. Mais, l'espoir fait vivre. Oh les gars, jeunes du Cameroun, réveillez-vous. 60% de moins de 35 ans. Il est inacceptable que ce soit moi, à 47, qui soit au créneau, en train de lutter pour que vous ayez une vie acceptable. Sortez des bars. Sortez des lits. Sortez de la fumette. Sortez de tout ce qui vous... des églises. Réveillez. Sortez de tout ce qui vous endort. Laissez les anesthésiens. Seule la lutte libère.